Bonjour, mon nom est Geneviève Bédard, je suis professeure de yoga pour Kiné Option Santé. J'ai fait mes cours de yoga avec YogaFit. C'est une dame qui était kinésiologue qui voulait donner du yoga pour ses athlètes, pour qu'ils deviennent plus souples avec une plus grande force musculaire, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde, donc d'adapter le yoga pour tous. Le yoga, bien sûr, c'est bon pour la souplesse, mais c'est aussi bon pour la force musculaire, créer de l'endurance petit à petit pour que ça reste du yoga, mais aussi pour la capacité pulmonaire. On sait que lorsqu'on prend contrôle de notre respiration, c'est plus facile de diminuer le stress, diminuer l'anxiété, mais c'est aussi plus facile, lorsqu'on prend contrôle, de calmer notre respiration après un effort physique. Alors, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble pendant environ 30 minutes. Alors, tout d'abord, moi j'ai un tapis. Vous pouvez en avoir un ou tout simplement vous délimiter un endroit chez vous tranquille. Vous pouvez vous mettre de la musique. Moi j'ai un peu de musique en arrière-plan. C'est à vous de choisir. Alors, tout d'abord, vous pouvez être assis, vous pouvez être debout. Tant que vous êtes bien dans la position dans laquelle vous êtes, on commence à se détendre. Alors, on a une colonne longue. On s'imagine qu'il y a un petit fil qui tire notre colonne vers le ciel pour être le plus long possible. Les épaules, on peut les rouler vers l'arrière, vers le bas. Les mains sur les genoux. On peut fermer les yeux ou laisser les yeux ouverts. On commence par ralentir notre respiration, par la calmer. Après avoir calmé notre respiration, on va essayer de garder le même rythme, mais en faisant des respirations profondes. Donc, lorsqu'on va inspirer, on va gonfler le plus possible les poumons. Et lorsqu'on va expirer le plus possible, jusqu'à temps qu'on sente qu'il n'y a plus d'air qui sort de nos poumons. On va respirer comme ça 5 grandes respirations. Alors, à l'inspiration, tranquillement, on gonfle le plus possible les poumons. Et à l'expiration, on expire très tranquillement aussi. Et on continue de respirer. On ne fait pas d'arrêt entre chacun. Cette respiration profonde, on va essayer de la garder tout au long de la séance. Séance que je vais faire facile pour que tout le monde puisse la suivre. C'est important en yoga de suivre notre rythme respiratoire, mais le rythme de notre corps aussi. Tout dépendant de ce qu'on a fait dans la journée, tout dépendant si on a des maladies ou des petits bobos, des petites douleurs, on ne travaille pas dans la douleur. On essaie de choisir différentes options pour qu'on puisse arriver à faire les positions selon ce que notre corps veut bien nous donner cette journée-là. Alors ici, on se transpose en position quadrupède, les doigts bien en étoile, les poignets alignés avec les épaules qu'on les pousse vers l'arrière, les genoux en dessous des hanches, largeur des hanches. On continue à respirer profondément. À la prochaine expiration d'eau du chat, on pousse la colonne vers le ciel, coccyx dessus de la tête vers le sol.
pousse avec les mains dans le sol. Le bout des doigts pousse aussi dans le sol. À la prochaine inspiration, dos de la vache, on regarde légèrement devant soi, coccyx qui pointe vers le ciel. Poignets et épaules toujours alignés. Si jamais il y a une douleur dans le bas du dos, on revient dos neutre. Et on alterne à notre rythme. À l'expiration, dos du chat. Coccyx et la tête vers le sol. On pousse avec nos mains. On pousse avec la colonne vers le ciel. Et à l'inspiration, dos de la vache. Coccyx vers le ciel, le regard vers l'avant. Expire, dos du chat. Inspire, dos de la vache. Et on poursuit 3 autres fois à notre rythme. Un mouvement, une respiration. Prochaine expiration, on revient dos neutre, quadrupède. On emmène le pied gauche entre les deux mains, on prend son temps. Et on emmène le pied droit, largeur des hanches, tout près du pied gauche. Pour une flexion avant. Alors, pied largeur des hanches, on enfonce les pieds dans le tapis. Le coccyx vers le ciel. Les mains peuvent être au niveau du sol, peuvent être au niveau des mollets ou sur les cuisses. On relâche la tête. On peut faire de légers nons avec la tête. À l'inspiration, avec les bras, on fait des cercles pour se relever. On s'étire jusqu'au ciel. Et à l'expiration, on revient. En montagne, épaules vers l'arrière, vers le bas. Paume des mains vers l'avant. Les jambes, on les laisse flexibles, on ne les barre pas. On peut enfoncer les plantes de pied au sol, élever les orteils pour bien sentir la base des orteils jusqu'au bout du talon, s'enfoncer dans le sol. On s'imagine toujours qu'il y a une petite corde qui tire sur notre colonne vers le ciel pour s'allonger. Et là, on se concentre encore sur notre respiration. Est-elle calme? Est-elle profonde? On essaie de reprendre contrôle de notre respiration. On s'y concentre. On poursuit avec un enchaînement de mouvements qui est la salutation au soleil. À l'inspiration, on élève les bras vers le ciel. On s'étire le plus possible. À l'expiration, flexion avant. Vous allez remarquer qu'on fait toujours des rotations avec les bras vers l'avant ou vers l'arrière.
l'arrière pour protéger le bas du dos. À l'inspiration, dos du singe, on place les mains sur les tibias, tronc parallèle au sol. On pousse les épaules vers l'arrière, le dessus de la tête vers l'avant. Expiration, flexion avant, dessus de la tête vers le sol. Inspiration, on place la jambe droite loin derrière. On dépose le genou droit au sol, genou gauche aligné avec la cheville gauche et on s'élève dans la fente. On pousse le bassin légèrement vers l'avant. On expire, on amène les deux mains chaque côté du pied gauche. Le genou gauche rejoint le genou droit pour l'enfant. On inspire, on se retrouve dans une planche sur les genoux. À l'expiration, crocodile, on fléchit les coudes restent près du corps, on descend tranquillement jusqu'au sol. On recule les épaules dessus des pieds au sol. À l'inspiration, on pousse pour un cobra. Et à l'expiration, on pousse avec les mains et on se retrouve en enfant. On inspire, on revient quadrupède. On emmène le pied droit devant, genou droit aligné avec la cheville droite. On inspire, on s'élève dans la fente. On pousse les hanches vers l'avant. À l'expiration, on amène les deux mains près du pied droit. Le pied gauche rejoint le pied droit. On place les pieds largeur des hanches pour la flexion avant. On pousse le coccyx vers le ciel. À l'inspiration, dos du singe, mains sur les tibias, tronc parallèle au sol, dessus de la tête qui pousse vers l'avant, épaules vers l'arrière. Expiration, flexion avant. Inspiration, on s'élève. Lorsqu'on s'élève, on fléchit toujours un petit peu les genoux, toujours pour protéger le bas du dos. Et expiration, on revient montagne. On reprend possession de notre respiration. On la calme. On l'approfondit. Les genoux sont souples, on peut surélever les orteils, trouver notre équilibre. Suite à la salutation au soleil, avec Yoga Fit, on fait toujours une position d'équilibre justement. Alors ici, je vais y aller avec une position de base, qui est la position de l'arbre. Vous avez trois options dans l'arbre. Tout d'abord, la première option, moi j'ai commencé par m'appuyer sur ma jambe gauche, mon genou gauche reste souple. Vous pouvez laisser les orteils au sol, appuyer le talon au-dessus de la cheville. Ça peut tout simplement être ça. L'idée, c'est de pousser le genou droit vers l'arrière pour aller ouvrir la hanche. La deuxième option, amener la plante de pied au mollet. Encore une fois, on pousse le genou vers l'arrière. Ou la troisième option, emmener la plante de pied à la cuisse. Ici, pour que ça tienne, le truc, c'est de contracter la jambe, la cuisse gauche. Le genou reste souple quand même. Et pousser le talon droit dans la cuisse. Et encore une fois, on veut pousser le genou droit vers l'arrière pour ouvrir. Peu importe l'option choisie, on a le choix soit de placer les bras en cactus
ou encore sur les hanches, ou en prière. Pour ma part, j'ai mon cactus. On peut toujours s'appuyer sur un mur si jamais on a un petit problème d'équilibre. Des fois, ça arrive là. Et on respire tranquillement. On ramène le genou, on expire, on dépose. De l'autre côté, même option, soit les orteils au sol, au mollet ou encore sur la cuisse, peu importe l'option choisie. On veut pousser le genou vers l'arrière, le genou qui nous supporte est souple. On choisit la position des bras, que c'est en cactus, en prière ou sur les hanches, à notre goût. On peut aussi s'appuyer sur un mur. On expire, on ramène le genou et on dépose. Maintenant, au bout du tapis, on va prendre la jambe droite, reculer la jambe droite derrière, mettre le pied en angle, 45 degrés environ. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Là, ici, pour le guerrier 1, ce qu'on veut, c'est que les hanches soient parallèles au petit côté du tapis. Si on n'en a pas, puis les hanches, il faut qu'elles soient vraiment parallèles au mur en face de nous. Donc, on veut ici forcer les hanches. On va sentir la force de notre jambe droite. Puis, on veut que le genou soit bien aligné avec la cheville gauche ici. Donc, si jamais c'est trop, on peut ravancer le pied droit. Ou si c'est pas assez, on peut reculer le pied droit. On ajuste selon ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Encore une fois, les bras peuvent être en cactus, peuvent être sur les hanches. Ou encore une fois, puisqu'on est en confinement, ce que je vais vous proposer, puisqu'on est en lecture, on fait souvent des choses à l'intérieur de la maison, on va aller rouler les épaules vers l'arrière, aller joindre les mains et tendre les bras vers l'arrière. Donc, le genou gauche, toujours au-dessus de la cheville gauche. La jambe, on sent qu'il y a l'étirement. La jambe droite, on sent qu'il y a l'étirement dedans. Et on pousse les poignets vers le ciel. La respiration est toujours en continu, le plus profondément possible. On relâche les bras. On inspire, on élève les bras en cactus. Inspire, tend la jambe gauche, pivote. Là, la jambe droite, on va l'éloigner légèrement. La gauche, elle n'a pas bougé, toujours vers le mur en avant. La jambe droite, elle, les orteils vont pointer vers le mur de côté. Et on va ramener le genou gauche au-dessus de la cheville gauche pour le guerrier 2. Le gros orteil du pied droit, on va l'emmener légèrement vers l'avant. On va étirer l'intérieur de la jambe droite et on va faire forcer notre jambe gauche. Pour le guerrier 2, on veut un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière. On tire nos bras de part et d'autre et on regarde vers notre main gauche. On ressent bien l'étirement à l'intérieur de la cuisse droite.
dépose la main droite sur la cuisse droite. La main gauche vers le ciel pour les guerriers renversés. Les jambes n'ont pas bougé et on pousse les doigts vers le ciel. On revient en guerrier 2. À la prochaine expiration, la main gauche devant la cuisse gauche, la main droite vers le ciel pour l'angle de côté. Alors ici, le but, c'est pas nécessairement de toucher par terre. On s'imagine qu'il y a un mur derrière nous et que nos deux épaules touchent le mur. Alors, si on est capable de toucher à terre, tant mieux. On peut peut-être même mettre la main au complet à terre. Mais sinon, si on est limité à ceci, c'est correct aussi. Et on pense que notre genou gauche est toujours aligné avec la cheville gauche. Alors, peu importe la hauteur, on y va selon ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et le regard peut être dans la main droite, qui pousse vers le ciel. Toujours de bonnes respirations. À l'inspiration, on revient en guerrier 2. Et à l'expiration, on mouline les mains vers le pied gauche, genou droit au sol, genou gauche au sol. On dépose les fessiers sur les talons pour se retrouver en enfant. Le fond peut être au sol, sinon on peut mettre nos deux poings superposés et déposer notre front sur nos deux poings. On choisit la hauteur désirée selon ce qu'on est capable d'aller. Maintenant, on va se relever. On place les mains loin devant. Là, pour le bien de la chose, je vais me retourner. Vous restez dans le même angle. Alors, on place les mains loin devant. On amène cette fois-ci le pied droit entre les deux mains, parce qu'on fait ce qu'on fait d'un côté, on va le faire aussi de l'autre. On amène le pied gauche à angle pour le guerrier 1. Lorsqu'on est prêt, on s'élève. Alors, le guerrier 1, ce qu'on veut, c'est que les hanches soient encore une fois parallèles au mur devant nous. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. Le pied gauche à angle. Les bras en rectus sur les hanches en prière. Ou ce que je vous ai proposé tout à l'heure, on roule les épaules. On entrelace les doigts. On tend les bras et on lève les poignets. On ouvre la poitrine. Encore une fois, on prend contrôle de notre respiration. On essaie de l'allonger. On ressent l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. On inspire, on élève les bras au ciel en cactus. Prochaine inspiration, on tend la jambe droite, on se retrouve en guerrier 2. On recule légèrement le pied gauche, on ramène légèrement l'orteil gauche vers l'avant. Le genou droit se retrouve au-dessus de la cheville droite. Nos bras, on s'étire de part et d'autre. Et on regarde vers la main droite.
On sent l'étirement à l'intérieur de la cuisse, la jambe gauche. On dépose la main gauche sur la cuisse gauche. La main droite, on l'envoie vers le ciel et on pousse les doigts vers le ciel. Les jambes, elles, n'ont pas bougé. Le genou droit toujours au-dessus de la cheville droite. On sent l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. On revient en guerrier 2. Prochaine expiration, main droite devant la cuisse droite, main gauche vers le ciel. Et vous allez voir d'un côté comme de l'autre, c'est pas nécessairement pareil. Donc peut-être que d'une main on était capable d'aller très bas, puis que celle-là ça va être peut-être un peu plus facile ou plus difficile. L'idée dans l'angle renversé, c'est d'avoir dans l'angle de côté, c'est d'avoir les deux épaules alignées. Donc on s'imagine qu'il y a un mur derrière nous pour aligner nos deux épaules. Le regard dans la main gauche qui pousse vers le ciel. On revient en guerrier 2. Et à l'expiration, on mouline les bras, les mains vers le pied droit, le genou droit rejoint le gauche. On s'assoit sur nos talons et on retrouve la position de l'enfant. Donc le front au sol, sur nos mains ou encore sur nos poings superposés. On prend l'option qui nous convient ce soir ou cet après-midi. Maintenant, on va étirer nos bras vers l'avant, comme si on voulait aller chercher un peu plus de tapis, un peu plus de grandeur pour étirer nos épaules. Ici, on se redresse. On s'assoit tranquillement sur notre tapis. Les pieds devant soi pour le papillon. Le papillon yoga, on s'assure de prendre les chevilles pour protéger les petits os de nos pieds. On veut un dos qui va être long. On veut appuyer nos coudes sur nos cuisses. À l'inspiration, on s'étire, on se grandit. À l'expiration, on garde un dos long et c'est la poitrine qu'on avance vers nos pieds. Le dos est toujours long. On peut appuyer nos coudes sur nos cuisses. On essaie de relâcher nos jambes pour qu'elles se font pesantes. Pour qu'elles se fassent pesantes. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin dans notre mouvement.
inspire, on se redresse. Là, ici, ce qu'on va faire, on va allonger une jambe, allonger l'autre jambe pour faire le bâton. Alors, le bâton, on veut que les orteils pointent vers le ciel. On ramène même les orteils un peu vers soi. On a un dos long. Ici, on peut prendre une serviette si on en a besoin. À vous de voir si vous avez besoin de cet accessoire. Sinon, même sans accessoire, c'est facile à faire. On a un dos long. Les orteils pointent vers le ciel. Et là, on va tout simplement garder le dos droit et se pencher légèrement vers l'avant. Il y en a qui font là à gripper leurs pieds. Écoutez, on y va chacun selon ses capacités. L'idée, c'est d'avoir un dos droit, donc pas courbé, et tout simplement d'avancer les hanches vers l'avant. À chaque expiration, on essaie de les porter la poitrine un peu plus vers l'avant en gardant un dos long. On se concentre toujours sur notre respiration qui est calme et profonde. Alors voilà, ça conclut la session de yoga. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris à respirer calmement et ensuite profondément pour calmer le stress, l'anxiété qu'une situation semblable peut nous apporter, ou encore tout simplement pour éventuellement être capable de ralentir par vous-même votre respiration lorsque vous allez être essoufflé. Bonne fin de journée!